Bon, il est temps de partir. Allez, on se bouge. Vous êtes prêts? Y a pas le feu. Maintenant, Steve déteste être en retard au lycée. Quel lycée? Salut Steve. Ali, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens avec toi. Quoi, où ça? Au lycée. Je m'inscris à Hartley. Oh, génial! Est-ce que tes parents sont au courant? Faut que je me change avant d'y aller. Tu veux que je t'aide? Rivers, est-ce qu'il y a une seule fille que t'aies pas envie de draguer? Toi? Ali, t'as parlé de ça avec Lorraine et David? Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Donc ça veut dire qu'ils sont pas au courant? Dans la vie, il y a parfois de grandes vérités cachées derrière de tout petits mensonges. Ah, elle a raison. Oh, arrête. Ça veut dire quoi, ça? Ils le savent pas encore tout à fait. Ah. Mais ne t'inquiète pas, ils le prendront bien. Mhm. Est-ce que je suis jolie? Très appétissante. S'il te plaît, fais pas ce genre de plan. Ton père est encore vachement méfiant avec moi. S'il te plaît. Enfin, j'ai plus de 16 ans, c'est pas à lui de décider. Pourquoi tu te prends la Elle a tête? raison, Steve. Elle fait ce qu'elle veut. Peter, je t'en prie. Quoi? C'est lui qui te pousse à faire ça? Non! Non, mais si tu veux pas, Non. j'irai pas. Au contraire, j'aimerais beaucoup que tu viennes dans notre lycée, mais... Dis-le à Lorraine, au moins. Ok, je vais préparer un peu le terrain et... Bang, je leur balance tout. D'accord. Très bien. Ok, allons-y. Allons-y. C'est parti. Et ici, c'est la salle de sciences. Vous voyez ce que vous avez fait? Ouais. Et vous voyez ce tableau? Vous comprenez le lien? Non, c'est de la science. D'où vient le mot science, d'après vous? Qui peut répondre? Du dictionnaire, monsieur? Ici, tu seras bien. Du grec, peut-être? Alors, à votre avis, quelle est l'origine de ce mot? Alors là, Le latin, monsieur. Ça vient du verbe scio, savoir, ce qui nous donne... Scienta, connaissance. C'est exact. Merci. Qui êtes-vous? C'est ma sœur, Ali. Je suis Ali Matz, monsieur. Monsieur de Lorraine m'a dit de venir dans cette classe. Bien, merci. Oh non, un génie. Voilà, c'est exactement cela, la science. La connaissance. C'est noté? Ouvrez vos livres, page 65. Est-ce qu'elle devrait pas être dans la classe en dessous? Ouais, mais c'est un cerveau, cette nana. J'ai l'impression que je vais m'intéresser aux sciences, moi. Qu'y a-t-il en un nom? Ce que nous appelons une rose portant un autre nom embaumerait de même. Ainsi, Roméo serait... S'il ne s'appelait Roméo... Ah, dépouille-toi de ton nom. Et pour ce nom maudit qui n'est aucune partie de toi, prends-moi tout entier. Ah, je te prends en mot. Il ne m'appelle plus qu'amour et c'est mon nouveau baptême. De ce jour, jamais plus je ne serai Roméo. Je comprends pas ce que vous avez. S'il y a une pièce de Shakespeare qui devrait vous plaire, c'est bien celle-ci, parce qu'il y a tant de... Ça suffit! C'est vrai quoi, écoutez. Il y a deux familles qui s'affrontent, des morts violentes, des jeunes qui s'aiment. Il y a tout là-dedans. Très romantique de grimper sur le balcon par amour. Ah, tu trouves? C'est la meilleure scène. Ouais, moi je trouve aussi. Que nous montre l'auteur? Eh bien, il montre deux familles qui passent leur temps à s'entretuer quand deux de leurs enfants tombent amoureux l'un de l'autre. Et cela arrive encore dans le monde d'aujourd'hui. Bosnie, Tchétchénie, Moyen-Orient. Hartley. Vous savez ce qu'on pourrait faire? Parlez d'autre chose. Si on modernisait la pièce. Et qu'est-ce qui va se charger de ça? Jodie, elle écrit. Juste parce qu'elle fait des chansons, t'imagines qu'elle peut réécrire une pièce? Ben Steve alors. Non, t'es folle ou quoi? Il pourrait tout juste réécrire les aventures de Babar à Paris. Et en coproduction, moi je veux bien travailler avec Katharina. Ouais, bonjour les Pourquoi tu dégâts. le fais pas, Peter? Tu nous fais si bien la leçon. Moi? Ce serait marrant, ouais, parce que tu es beau parleur et c'est bien tout ce que tu sais faire. Ouais, vas-y River. River veut monter Roméo et Juliette. Oui, et il devra se débrouiller tout seul. Je me contenterai de surveiller. Pourquoi Rivers? Ça, c'est une idée à vous? Non, il a été choisi par ses camarades. Est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec lui de manière aussi proche? C'est une affaire classée. C'est peut-être bête de prendre le risque. Jodie ne serait-elle pas mieux?
Ce serait bénéfique pour lui. J'ai très peur qu'un désastre ne se produise. Je le connais, c'est un spécialiste. Enfin, je suppose que vous savez ce que vous faites. Bien. Je vous remercie. Bah, si vous avez besoin de moi, je suis toujours là. Si, allez. S'il vous plaît, un peu de silence. La bonne nouvelle est que Monsieur Doloren donne le feu vert pour notre projet. Ouais, bon, et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Eh bien, nous n'avons pas d'argent pour les décors et les costumes. Mais on s'en fout du blé, la pièce se déroule à Hartley de nos jours. Donc on gardera nos fringues. Au lieu d'épée, on se servira de batte de baseball. Génial, génial. Tu dis rien, Bordino? Je fais quoi, moi? Je suis le stagiaire? Non, tu es mon producteur. Cool. On peut demander une salle de classe pour répéter le spectacle. Non, pas question. Pour ça, votre bien-aimé producteur a une meilleure solution. Dis à ton metteur en scène, il doit tout savoir. Tu vois, on répète, on a besoin d'un lieu moderne, d'un décor qui en jette. Ouais. Un lieu avec une bonne atmosphère. Un lieu où on serait comme chez nous, tu vois Allez, ce que je veux dire? Costa. Quel suspense, arrête, j'en peux plus. Le Shark Pool, banane. Bon, bah maintenant, il faut que tu décides qui va jouer Roméo, qui va jouer Juliette et qui va jouer la nourrice. Ah, pas de nourrice. Quoi? Non, elle me rappelle Mary Poppins. Non, je vais combiner ce rôle avec celui de la mère de Juliette, qui est comme une sorte de mère grecque ultra protectrice, si vous voyez ce que je veux dire. La mère de Juliette? Ouais. Non, écoute, moi je veux interpréter Roméo. Toi? S'il y en a un pour jouer Roméo, c'est Matt. Ah, moi? Mais réfléchissez, Juliette tombe amoureuse de Roméo la première fois qu'elle le voit. C'est donc qu'il est craquant, c'est Matt, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, Jodie, maintenant que tu en parles... Roméo était italien, je crois. Et moi, j'ai un père italien. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Non, écoutez, je suis d'accord avec Jodie. Roméo sera parfait pour Matt. Hein? Lui et moi, on va être génial. Tu crois que c'est toi qui vas jouer Juliette? Bah, qui d'autre? Eh bien, si Matt joue Roméo, c'est moi Juliette. Non, c'est moi, Juliette. C'est évident, non? Katharina! Écoutez. Nous allons organiser des auditions et je choisirai. Désolé, Rivers, je passe pas d'audition. Dans ce cas, tu ne joueras pas. On auditionne tous les rôles. Roméo, Juliette, la mère de Juliette. Le metteur en scène. C'est tout ce que j'ai à dire. On va avoir un sacré boulot tous les deux. Hé, Rivers, regarde ça, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Rien du tout, détends-toi. Regarde. Tu as vu ces visages? Est-ce qu'on dirait pas Roméo et Juliette partant au paradis, hein? Tu peux pas être Roméo, imbécile, t'es producteur. Et ça n'empêche pas, je t'assure, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Oh non! Et regardez ça, c'est un joli couple. Tu trouves pas? Non. Ça, c'est le couple parfait. Vous voyez, comme le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, la lune et le soleil. Tom et Jerry. Steve, t'es génial. Pauvre Nas, c'est pas Non, drôle. écoutez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Juliette doit être très jeune. S'il te plaît, tu lâches mon copain maintenant. C'est de la comédie, Jodie. Oh, ça suffit. Je continue de penser qu'on doit organiser des auditions. Mais je pense déjà à quelqu'un. Oh. Toi. Quoi? Tu es Juliette. Peter, j'aimerais mieux que tu ennuies pas ma sœur. Quoi, qu'est-ce que j'ai Steve. fait? Non, sérieusement, tu la lâches. T'es sympa. Pourquoi tu t'énerves, Et Steve? pourquoi t'irais pas voir là-bas si j'y suis? C'est pas tes oignons, mon pote. Maintenant, écoute-moi. En ce qui concerne Ali, il est fort peu probable qu'elle reste dans ce lycée. Alors t'es gentil, tu la lâches. Steve, je sais très bien me débrouiller toute seule. À tout à l'heure. Ali! Arrête de jouer les grands frères, j'ai pas besoin de ça. Tu crois que parce que je viens d'une école privée pour gosses de riches, je suis une petite fille sans défense? Ouais, justement, t'es une petite fille. Vraiment? Ouais, vraiment. C'est bien pour ça que c'est difficile pour moi. Écoute, Steve, tu me connais mal. Et même si tu penses que je suis une petite fille, j'ai l'habitude de me défendre toute seule. Attends, Ali, tu sais très bien que tes parents vont me mettre ça sur le dos. T'as pas à t'inquiéter, je leur dirai que c'est moi qui ai eu l'idée. Mais tu sais bien que ton père m'aime pas beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il aura du mal à te croire. Il va me croire. T'es sûr? Ali, j'aime ma mère et mon père, ils m'ont adopté, ils m'ont élevé. Ils m'ont donné beaucoup d'amour. Mais ce que je ressens pour toi, c'est différent, c'est si fort Je que... sais, te retrouver a été merveilleux pour moi aussi. Excepté quand tu t'énerves et que tu agis comme tout à l'heure, c'était lourd. Il faut que tu te calmes. Tu m'excuses? Oui, t'es excusé. J'ai pas encore l'habitude d'avoir une petite sœur. Mais j'adore ça. Et je voudrais la garder. D'accord, je leur dirai. Je leur dirai. T'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une idée ridicule.
Papa, Sainte-Catherine, c'est vraiment pas mon style. À part Scartlett, c'est ton style. Mais oui, c'est vrai, papa. J'ai toujours détesté Sainte-Catherine. Là-bas, c'est le snobisme et les petits coups en douce. Tout le contraire de moi. Et à Hartley, c'est plus décontracté. C'est une bonne raison pour que tu n'y ailles jamais. Ces 2 années sont les plus importantes de toute ma scolarité. Et je crois que j'ai le droit de décider où je vais les passer. Mais tu as plein d'amis à Sainte-Catherine. Comment? Quels amis? Ils sont tous à Hartley, mes amis. Ils sont plus gentils, ils sont moins prétentieux. Je suppose que cette nouvelle lubie vient encore de ton fils. Il s'appelle Steve. Ah, ce n'est pas lui qui m'a donné cette idée. Il était même plutôt fâché quand je l'ai quitté après le lycée. Quoi? Tu es déjà dans ce lycée? Tu as menti à tes parents, c'est monstrueux. J'étais sûr de la mauvaise influence de ce garçon. Attends, est-ce qu'on parle de Steve ou de mes études à Hartley? Tu resteras à Sainte-Catherine et je te préviens, tu as intérêt à m'obéir. Les yeux, en un dernier regard. Les bras, en une étreinte passionnée. Arrête, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'était d'une tristesse. Bien sûr que je suis triste, c'est vrai quoi. T'es ma petite amie et tu viens juste de mourir. Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Costa, c'est du Shakespeare. On projette le texte. On projette? Oui, bien sûr, on projette. Et on projette comment? Attends, écoute. Les yeux, un dernier regard. Les bras en une étreinte passionnée. Mais on dirait un canard qui appelle sa mère, ça n'a rien à voir avec la réalité. On n'a pas besoin que ça ait l'air réel. C'est du Shakespeare. Ok. Ok, dis donc, pourquoi tu m'aides à bosser ce rôle? Je croyais que tu voulais que Matt joue Roméo. T'es mon petit Costa, non? Allez, recommence. Je projette. Projette. D'accord. Les yeux en un ultime regard et les bras en une étreinte passionnée et les lèvres. Oh, les lèvres. C'était parfait. Mais comment ça? Je pensais qu'on finirait la pièce. Inutile, c'était parfait. Pourquoi tu cries comme un putois? Ouais, bon, ben moi je prends une petite pause, d'accord? Je veux être sûre qu'ils prendront le meilleur Roméo. Je comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est facile pour moi? En tout cas, moi je suis pas d'accord. Pas contre la volonté de ton père. Et tu vas faire quoi? Me mettre sur le droit chemin? C'est à Hartley que je veux faire mes études. J'adore ce lycée. Les gens qui y sont me plaisent bien. Et mon grand frère y va. Donc c'est là que j'irai, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais que t'es vraiment très buté quand tu t'y mets. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai quelque chose pour toi. Maman me l'avait donnée. Elle appartenait à notre arrière-grand-père. Notre arrière-grand-père? C'était un sacré caractère. En 1944, il a conduit la grève des éleveurs de moutons. Ensuite, il a vécu à Pékin pendant 3 ans. Le vieux Max était un petit peu excentrique. Tu es son portrait craché, en fait. Je regardais la biographie des grands metteurs en scène. La vie qu'ils ont, c'est dingue. Ce sont des dieux et ils gagnent plein de fric. Ils réalisent des films, ça n'a rien à voir. Nous, on monte une pièce. Ouais, je sais, mais si je peux monter un Shakespeare, ensuite, je pourrais tout faire. Télévision, cinéma, théâtre. Mieux vaut que tu restes concentré sur le Shakespeare pour le moment. Tu crois que j'en suis pas capable, c'est ça? Bien sûr que non. C'est un boulot énorme. Je me demande si tu t'en rends bien compte. Je vais te le dire ce qui t'ennuie vraiment, Sam. T'as peur de passer trop de temps avec moi. Non, j'aurais abordé le sujet avec n'importe quel autre élève. Ça n'a rien à voir. Je t'assure. C'est mon travail. Ben, t'as pas à t'inquiéter. J'arriverai à la monter, cette pièce. Tu seras même étonné. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez, il faut projeter la voix jusqu'au nuage, jusqu'au ciel.
Rejetez. Rejetez jusqu'au bout de l'univers. Ressentez l'ouverture de votre diaphragme. Tu crois qu'on va toujours s'amuser autant que ça? C'est de la thérapie. Le cri primal. Rejetez votre voix. C'est curieux, on dirait qu'ils ont mal. Oui, nous devons souffrir pour notre art. Tu n'as pas l'air de souffrir tellement. T'en veux un? C'est trop généreux. Tu essayes de m'acheter? Ouais. Très bien, on arrête. Tout le monde se met debout. Debout. La vache. Oh, je veux que vous soyez... Quoi? Je veux que vous soyez tous des arbres. Quoi? Des arbres, je te dis. Ouais, mais quel genre d'arbre tu veux? Des sapins. Vous devez tous faire le sapin. Je veux entendre le vent dans les branches. Criez ouche. Ouche. J'arrête, non, je fais pas ça. Ça, ce sera sans moi. Si, fais-le s'il te plaît. Tu veux vraiment? Allez. Costa, j'ai dit le sapin. Allez. Ah ouais, bon. Est-ce que je peux te parler une minute? Bien sûr. Allez, tout le monde fait le vent. Les arbres et le vent. Peter, ce n'est que du théâtre amateur. C'est pas toi qui m'as dit un jour qu'on devait se donner à fond quand on fait quelque chose? Peut-être, oui, mais... Bah là, je me donne à fond. Très bien, écoutez-moi tous. Maintenant, le vent est plus fort. Il souffle de plus en plus fort. Andrew? Non. Non, quoi? Pour la pièce, je ne peux pas t'aider. Tu savais ce que j'allais dire? Évidemment, tu demandes ça à tout le monde. Mais ça pourrait être une opportunité de mieux connaître tes élèves. Je les connais déjà. Non, c'est pas vrai, tu ne les as qu'en physique et en chimie, et je pense que la pièce serait un moyen d'être plus proche d'eux. Je préfère garder un peu de distance. Mais on s'amusera. Drôle de notion de l'amusement. De quoi? Qu'est-ce qui est amusant pour toi, te balader en montagne sur ton VTT? Tout à fait, j'adore ça. Tu n'auras aucun résultat avec eux si tu ne les respectes pas et si tu ne les aimes pas. N'insiste pas, en ce qui me concerne, je ne ferai pas partie de cette pièce de théâtre. Heureux de vous l'entendre dire. Oh. Bien entendu, vous savez qu'en tant que professeur, vous devez participer aux activités extrascolaires. Oui, bien sûr, ça fait partie du travail. Oui, c'est exact. Ils ont piscine demain après-midi. Vous les surveillerez. Bonne chance. Demain après-midi. Demain après-midi. C'est toujours mieux qu'assassiner Shakespeare. Parfait, très bien. Tout le monde se calme. J'aime mieux ça. Allez vous changer et ne traînez pas. Retour ici dans 5 minutes chrono. Plus vite, plus vite, plus vite. Qu'est-ce que c'est cool, au moins ici vous vous marrez. Ah ouais, ça on se marre, une fois par an. Tu dois apprécier l'instant présent. Dis donc, ça t'ennuie pas de garder ça? J'ai peur qu'elle tombe de ma poche. Non, dame. Hé, Steve, tu crois que ta sœur a besoin que tu l'accompagnes pour mettre son maillot? Ok, on se calme et vous m'écoutez. Vous formerez 4 équipes. A, B, C et D. Elle est froide. Ses yeux en un dernier regard. Tu as l'air triste, regarde Eh, pas. vous, est-ce que vous voulez bien vous taire? Vos gueules. Si je veux. Je peux avoir votre attention, merci. Alors, oui, les filles restent là, c'est bien. Et vous et vous êtes l'équipe B. Tiens, attendez, excusez-moi, quand on a une journée à la piscine, d'habitude on se contente de s'amuser, vous S'amuser? comprenez? Ouais, on s'écroule au soleil, on est là pour se détendre. Le but d'un sport est de former le caractère. C'est le premier but de ce sport, c'est de se mouiller. Revenez, sortez de l'eau tout de suite. Revenez, je suis en train de me tremper. Stop! Ne m'éclaboussez pas. Qui m'a éclaboussé? Arrêtez de faire les idiots. Suffit, vous la laissez tranquille. Vous, venez ici, sortez de l'eau. Je n'ai aucune envie de venir vous chercher, mais s'il le faut, je vais plonger. Croyez-moi. Ça suffit, sortez.
été avec Costa. Ah ouais? Ouais, mais je suis sûre que c'est pour Matt et moi. De quoi tu parles? De Roméo et Juliette. Est-ce que tu es arrivé à prendre ta décision? J'ai un petit peu la dalle. J'aimerais bien un beignet. Va le chercher, ton beignet. Ali ferait une excellente Juliette, tu trouves pas? Forte, mais vulnérable. Un beignet? Avec de la sauce. D'accord, je vais t'apporter ça. Revenez ici! Revenez, non! Revenez ici! Ici! Il est hors de question que vous alliez dans l'eau! Il le fait dans l'autorité. Cela sera... Revenez! Hey! Tiens, voilà ton beignet. Merci. Et ça, c'est la sauce. Revenez ici immédiatement! Ça suffit, arrêtez! Tout le monde se rhabille, tout de suite! Nous rentrons immédiatement! Allez! Mais non, quoi ça craint? Dépêchez-vous! Les yeux en un dernier regard. Tiens, Steve, avant que j'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La montre, je ne l'ai plus. J'y tiens, moi, cette montre. Steve, c'est cool, on va la retrouver. S'il vous plaît, on peut chercher encore un peu, On a monsieur? déjà regardé partout. Peut-être qu'on me l'a volée. Quoi, tu crois? Steve, on n'a plus le temps, on doit partir maintenant. Si on doit chercher encore, cette montre appartenait à mon arrière-grand-père. Alors, il n'y a plus qu'une seule chose à faire dans ce cas. Logan, tu ouvres ton sac. Ah non. Steve, Les autres, arrête-le. vous m'apportez vos sacs également. Et dites, c'est illégal. On ne s'en ira pas d'ici si je peux pas fouiller vos affaires. Dépêchez-vous. mais ça va pas, ça. Bon, Je rentre chez on va moi. rester ici, ça fait rien. Tu as fouillé leurs affaires, Jim? Certains d'entre eux ne m'ont pas laissé faire. Ah bah je les comprends. Sam? C'est bien sûr la police qui aurait dû procéder à cette inspection. C'est son travail. Vous n'en aviez ni le droit légal, ni le droit moral. Steve était désespéré. Il a demandé que j'intervienne et j'étais obligé de prendre mes responsabilités. Je devais agir. Écoutez, il fallait que j'aide Steve. C'est plus important à mes yeux qu'une petite incursion dans la vie privée de quelques élèves. J'ai jamais dit que c'était l'un d'entre vous. D'accord? Ça fait rien, Steve. C'est juste une impression qu'on Peut-être, a. mais j'ai accusé personne. C'est clair? Est-ce que tu t'entends parler? Toi, t'en penses quoi, Ali? Écoute, on pourrait pas oublier tout ça, s'il vous plaît. C'est un peu tard, je crois. Le Sherlock Holmes de banlieue considère toutes les filles d'Hartley comme des voleuses. Des menteuses aussi. C'est pas vrai. Attendez, je trouve que vous êtes dur avec lui. Et je pensais que c'était un ami. Ouais, c'est ce qu'on pensait aussi. Andrew, attends. Tu rentres chez toi? Oui, après une dure journée. Tu m'as peut-être trouvé un peu agressive avec toi tout à l'heure dans le bureau. Ça, c'est sûr, ouais. Je sais que quelque part ça te dépasse, mais c'est un fait, les élèves sont des êtres humains à part entière. Je commence à être fatigué par tes conseils. Arrête de me dire sans arrêt que je me trompe. Très bien, très bien. Message reçu. Je sais très bien que tu fais tout ça pour Steve, mais il faut aussi que tu penses à ce que ressentent ses camarades de classe. Ils peuvent être impitoyables. Ils te chahuteront sans arrêt, c'est ce que tu veux? Arrête avec tes conseils. J'essaye simplement de te donner quelques techniques de survie. Oh! Quoi? Ils ont piqué mon vélo. Ils sont humains, c'est ça? Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas humains. Rivers, on va faire une partie de billard? Rivers, on atterrit. Ouh. Tu veux venir au billard? Oui, d'accord. Super, on y va. Ouais, ok. Et pousse-toi. Je vais vous montrer qui est le maître. Ouais, c'est ça. Hop. Ah. Salut. Je suis allée à Sainte-Catherine aujourd'hui. Alors tu t'y mets aussi. Génial. La mère supérieure est très ennuyée de ton absence. Écoute, vous pouvez m'inscrire partout où vous voudrez, mais en tout cas, moi, j'irai à Hartley.
C'est si important pour toi? Bien sûr que oui. Je sais que tu as envie d'être proche de Steve. Mais tu pourrais te contenter des week-ends. Je pourrais, bien sûr, mais j'adore Hartley, maman. Là-bas, ils sont tous mes amis. Enfin, ils l'étaient jusqu'à... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. C'est juste que c'est un peu difficile avec Steve en ce moment. Je savais que c'était pas une bonne idée. Oui, peut-être, mais je veux essayer. C'est important. Mettons que ce soit une période d'essai jusqu'à la fin de la semaine. S'il te plaît. Dieu sait ce que ton père va penser de tout ça. On n'a qu'à éviter de le lui dire jusqu'à ce qu'on voit comment ça marche. Allez, maman, s'il te plaît. Steve n'est pas responsable de ce qui s'est passé hier, c'était pas sa faute. Ouais, je sais, Jody, mais il a soupçonné ses potes, tu vois ce que je veux dire? Steve avait les boules. C'est à cause de lui que Belle nous a accusés. C'est Belle qui a eu l'idée de fouiller dans nos affaires, pas Steve. Mais il est sûr que c'est pas nous, ça je le sais. Rivers, est-ce que ça veut dire qu'Ali ne jouera pas Juliette? Je ne vous dirai pas bonjour. Je vous dirai simplement que je connais une personne ou des personnes dans cette classe qui ont cru malin de voler mon vélo. Et je veux qu'ils me le rendent. Comme Ali connaît une personne qui a volé la montre de Steve. Si le coupable de ce vol se dénonce dès maintenant, je promets que les choses en resteront là. Je passerai l'éponge. Autrement... Vous chercherez votre vélo dans nos affaires. Prenez un livre. N'importe lequel. Lisez-le, déchirez-le, je n'en ai rien à faire. Excusez-moi, monsieur Bell. Oui? J'ai un petit mot à dire à Ali. On m'a téléphoné de la piscine pour m'annoncer que la femme de ménage avait retrouvé votre montre. Elle était sous une serviette au fond d'une des cabines. Vous passerez la prendre après les cours. Merci, monsieur. Merci. À votre service. Donc avec vous, on est innocent si on prouve qu'on n'est pas coupable. Vous trouvez ça juste? De quoi est-ce qu'il va nous accuser après 2 meurtres? Peut-être bien. Jody, tu passes l'audition Ali. pour Juliette ou pas? Ouais, j'arrive. On discutera tout à l'heure, ok? Ça y est, j'ai plus aucun ami dans le lycée. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que tu me détestes toi aussi. Excuse-moi, Ali, je suis désolé. Non, c'est peut-être mon père qui a raison. Je suis peut-être en train de commettre une erreur. J'ai passé un coup de fil à Sainte-Catherine. Apparemment, Ali n'y est pas allé de la semaine. Oui, je sais. Y a-t-il autre chose qu'on me dissimule? Qu'elle aille à Hartley. Est-ce que c'est une si mauvaise idée? Si elle s'y sent heureuse, c'est elle qui a raison. Ça n'a aucun sens. Elle perd son temps avec ton fils et la bande de bons à rien qui traîne avec lui. C'est un gentil garçon, tu te trompes. Je suis désolé d'avoir à mettre les points sur les i, Lorraine. Mais Ali n'ira pas dans ce lycée. Tu risques de la perdre en réagissant comme ça. C'est toi qui lui as laissé croire que ce serait peut-être possible. Alors maintenant, où elle retourne à Sainte-Catherine, où je la mets en pension. Et cette fois, elle ferait mieux de m'obéir. Vivez l'instant. Bien. Matt, tu es une bouteille de lait. Katharina, tu es un chat. Jody, ouais, très bien, très joli sourire. Tu es une assiette. Toi, Costa, tu es un beau petit chien. Couché. J'arrête. Un problème, Mathieu? Oui, Rivers, on n'est pas des assiettes, des animaux ou des bouteilles, on vient juste auditionner. Tu comprends ça? Ouais. Si je comprends bien ce que tu dis, je vais devoir me passer de lait. C'est ça, je me casse. Il a raison. Ouais. Des amateurs, voilà ce que vous êtes. Faudrait peut-être que tu réalises que toi aussi tu n'es qu'un amateur et que cette pièce de Shakespeare ne t'appartient pas. Ouais, c'est vrai ça. Allez, à plus, River. Bon, alors, Ils vont revenir. tu en es sûr? Si j'étais toi, j'irais leur parler.
Costa? Tu t'es pris la grosse tête. Je suis sûr qu'on peut y arriver. T'es lourd, Rivers. Qu'est-ce qui se passe? Hier, vous aviez l'air tous prêts pour avoir un rôle. Ouais, ben ça c'était hier. T'es trop nul. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu auras du mal à monter cette pièce. Ah, avec des acteurs qui refusent de travailler. Tu sais, peut-être que ton génie créatif se heurte à l'incompréhension des pauvres mortels. C'est ça, ouais. Tu veux jouer Juliette? Une Juliette, ça ne te suffira pas. Il te faut tous les autres, tu as besoin d'eux. Oh, ils reviendront. Ça fait partie du processus. C'est nécessaire pour eux, cette phase de révolte. Tu dis n'importe quoi et tu le sais. Ils ne te font plus confiance. Ils croient que j'y arriverai pas. À deux, on s'en sortirait. À deux? Ouais, ce serait plus facile. Deviens mon assistante. C'est d'accord, je t'aiderai. Et pour le reste? Ami? D'accord. C'est génial. Bon, on a du boulot qui nous attend, faut y aller. Salut. Et le grand frère? Faut que t'interviennes, Rivers, c'est pas l'idéal pour ta charmante petite sœur. Katharina, je m'occupe jamais des affaires des autres. Si t'essayais d'en faire autant. Arrêtez, c'est complètement ridicule ces histoires. Steve, on sait que tu nous as jamais soupçonné. Tu as dit la prochaine fois que tu auras un truc de ton grand-père, je te le taxerai. Il déconne. Oui, je sais bien qu'il déconne. Écoutez, je vous jure que c'était vraiment pas marrant pour moi non plus. C'était dur. Très dur. Un peu de silence! Taisez-vous, Mathieu, assieds-toi! Et toi aussi! Ouais, écoutez-moi, je suis sûre que Peter comprendra très bien ce que vous ressentez. Alors parlez-en avec lui dès qu'il sera là. C'est trop tard, Jamais. Des arbres, des assiettes, ça suffit là! Enfin, qui parle de jouer les arbres? On va attaquer le décor, les costumes et le reste. C'est parti, il y a des blousons pour Roméo et Mercutio. Il y a un cuir pour Tybalt. Non, attends, ça c'est ta Juliette. Allez, Juliette. ce matériel nous est prêté, il s'appelle Reviens. Ça c'est pour toi. Et prenez-en soin, commencez pas à délirer avec. Ça a l'air d'aller. Allez, j'ai prévenu Monsieur de Lorraine, tu viens immédiatement, ta place est à Sainte-Catherine. Monsieur Max. Vous êtes la cause de tous ces problèmes, alors taisez-vous. Monsieur mais Max, qu'est-ce que laissez tu là, fais je vous en prie. Vous n'avez rien à dire, vous entendez? C'est Rien. mon grand frère. Quand est-ce que tu vas enfin l'accepter? Non, ce n'est pas ton frère, c'est un enfant illégitime, il n'est rien. Excusez-moi, Tu te rends compte de ce que tu dis? Monsieur Matt, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie de savoir qui je suis, mais je continuerai à voir Lorraine et Ali. Steve! Non, attendez. Ali m'a toujours dit que vous étiez un bon père. Si c'est vrai, vous devez nous donner une chance. Une chance pour quoi faire? Une chance pour détruire complètement ma famille? Quoi? Vous avez poussé Ali à vous suivre dans ce lycée. Allons, Écoutez, si calmez-vous. vous la connaissiez, vous sauriez que j'aurais pas réussi. Jamais j'ai poussé Ali à faire quoi que ce Je soit. refuse qu'elle fasse ses études avec un ramassis de minables et de bons à rien. Calmez-vous, s'il vous Qui plaît. êtes-vous? Un des professeurs Restez d'Ali. ici. Parfait, j'espère que vous reconnaîtrez que Hartley est loin d'être le meilleur des lycées. Pardon? Je reconnais que tout n'est pas C'est un très établissement orthodoxe. mais- médiocre de deuxième zone. Enfin, monsieur Matt, vous Si c'était le cas, exagérez. je ne serais pas ici. À Hartley, on a fait du très bon travail. Ali le sait. Et c'est donc elle qui a raison. Quant aux élèves, ce ne sont ni des minables, ni des bons à rien. Ils sont simplement humains. Et je crois que rien ne vous permet de les juger. Montrez-leur un minimum de respect. Je crois qu'il ne porte pas l'uniforme à Hartley. Alors, si le tien ne te sert plus à rien, tu devrais peut-être le donner. Quoi? Si tu veux vraiment aller à Hartley, je n'ai pas le droit de t'en empêcher. Est-ce que tu es sérieux? Très sérieux. Mais ne me le fais pas regretter. Merci, papa.
Merci, maman. Oh, merci. Il faut que je me change. Si tu as changé d'avis, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Oh, il y a plusieurs raisons. Toute une nuit à réfléchir. Et un jeune prof très convaincant, Hartley. Le vengeur masqué du lycée. Steve? J'ai pensé que je pourrais vous conduire au lycée tous les deux. T'as le droit d'y aller? La période d'essai est étendue jusqu'à la fin de l'année. Oh, c'est génial, monsieur Matt, c'est fantastique. J'ai une faveur à vous demander. Ouais, laquelle? Appelez-moi David. D'accord. Ouais, c'est d'accord, monsieur, ouais. Et encore une chose. Ali nous a dit que nous pouvons dormir tranquille parce que, en ce qui vous concerne, les garçons, vous êtes plus sévères que moi, paraît-il. Oh, tais-toi. Et c'est très bien, Steve. C'est très bien. Est-ce qu'on peut être conduit au lycée, nous aussi? Bien sûr. Qu'y a-t-il en un nom, ce que nous appelons une rose, portant un autre nom embaumerait? Qui y a-t-il en un nom? Qu'y a-t-il en un nom, ce que nous appelons une rose? Ainsi Roméo serait s'il ne s'appelait Roméo, et là, ça craint, j'ai oublié les paroles. Qui y a-t-il en un nom, ce que nous appelons une rose portant un autre nom? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Sans titre. Sans titre. Sans titre. Attends une minute. Qu'y a-t-il en un nom, ce que nous appelons une rose, portant un autre nom embaumerait de même? Qu'y a-t-il en un nom, ce que nous appelons une rose, portant un autre nom embaumerait de même? De même. Ainsi Roméo serait s'il ne s'appelait plus Roméo, gardant cette chère perfection qu'il possède sans titre. Merci, Costa. Mais attends, j'ai pas encore fini, moi. Je sais, merci. Oh, t'as été parfait, t'as été magnifique. Taisez-vous, s'il vous plaît, voici la distribution. Roméo. Roméo sera interprété par... Costa Bordino. Matthew Logan. Ouais, ah, c'est bien. T'as intérêt à bosser, je te préviens. Ça, c'est bien. Juliette sera interprétée par... Katharina Yanou. Non, c'est mérité, hein, c'est mérité. Merci à tous d'avoir passé cette audition. Ah, au fait, la mère de Juliette va être interprétée par Jodie Cooper. Charmant. Salut, maman. Enlève tes pattes gluantes, s'il te plaît. Ah, je suis contente. J'aimerais vous dire ce que je ressens. Eh ben voyons. Il va encore nous prendre la tête. Chut, taisez-vous, laissez-le parler. J'ai commis beaucoup d'erreurs depuis que je suis dans ce lycée. Et j'en commettrai sûrement d'autres. J'ai très mal réagi à la piscine. J'avais tort, je vous présente mes excuses. J'apprends tout comme vous. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je souhaite, c'est que vous me donniez une chance.
de vous enseigner ces choses qui vous feront découvrir le monde qui vous entoure et qui vous permettront de mieux vous en sortir. Au moins, laissez-moi essayer. Ouvrez votre manuel à la page 85. Vous l'avez retrouvé, votre vélo? Est-ce que par hasard, vous connaîtriez le vengeur masqué du lycée? Non, bien entendu.